L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes. Locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Cette semaine dans l'hebdo-parleur, occupé avec son cœur, la capitale du bonheur. Je suis Anne-Charlotte, j'ai 26 ans, je vis en banlieue parisienne. J'ai intégré XR surtout parce que c'est non violent. Ça vient s'inscrire dans la culture régénératrice et on le voit bien ici, en fait, le bien invite au bien et le cercle vertueux se répand beaucoup plus vite qu'un cercle plutôt malfaisant avec de la violence. Allez, on lui donne la clim, hein. Des militants et militantes d'Extinction Rébellion ont occupé de lundi à vendredi la place du Châtelet à Paris. Sur une plage abandonnée, bottes de paille et crudité. Prenez une position assise ou allongez-vous. Soyez calme, tranquille, détendez-vous. Fermez les yeux, observez vos pensées. Soyez présent avec vos pensées sans le juger, en répétant votre nouvelle mantra. Rien à foutre, rien à foutre. Une semaine auparavant, les mêmes militants et militantes avaient occupé le centre commercial Italie 2 dans le sud de Paris. Une occupation jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Ton prénom ? Moi je m'appelle Thibaut, j'ai 15 ans et je viens de la frontière de l'Île-de-France, du côté du 28. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser, c'est pas plus tard. Non, j'ai pas le temps d'attendre parce que si on attend, on n'aura jamais le temps de sauver notre civilisation. Ce genre d'action là, il y a une forme de symbolisme, vous pourrez bloquer qu'un temps précis. Est-ce que t'as pas peur que des fois ce soit limité dans l'impact, que ça pendant un temps ça gêne un peu mais ensuite les activités reprennent ? Déjà, on est samedi, c'est un centre commercial, donc déjà je pense que tout le quartier va s'en souvenir un petit moment. Après, il y a plein de journalistes comme vous qui vont le rediffuser, donc on va faire parler de nous, ça c'est sûr. L'ouverture d'une semaine de désobéissance civile massive et percutante. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Oui, ça, voilà, d'accord, là, ça, c'est une action de désobéissance civile qui a de la gueule, tu vois. Il y a des parapluies anti-maintien de l'ordre comme à Hong Kong, il y a la voix d'Assa Traoré qui s'élève dans les coursives, ça me plaît, ça, tu vois. Et aujourd'hui, c'était important qu'on soit là, le comité Adama, qu'on fasse partie de cette organisation, parce que nous avons tous ce même système répressif face à nous. L'État, la police, les gendarmes, on le dit depuis le début du combat, nous sommes devenus soldats malgré nous. Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, vous êtes des soldats. Du coup, on s'attendait à ce que ce soit une occupation dans Paris, tu vois, et que les militants sucent des cris soient vraiment radicaux et que Paris soit sous les bombes, tu vois, sur le déferlement écolo, avec des pics, des fourches, tu vois, pour aller en découdre avec les capitalistes pollueurs. C'est, voilà, grève, sabotage, manif sauvage, la base, quoi, tu vois. Comment vous vous appelez ? Mel. Et alors, vous êtes militante Extinction Rébellion ? Tout à fait, depuis mai. Qu'est-ce qui m'a fait mis en feu mon cœur d'activiste ? C'est pendant la manif du 1er mai à Paris, je me suis fait gazer dans la rue principale. J'étais perdue et il y a un mec qui est venu habillé tout en noir et il a utilisé un produit décontaminant professionnel sur moi pour enlever les symptômes de lacrymo. Et quand j'ai retrouvé ma vue, en fait, j'ai réalisé que c'était un mec de la BAC. J'ai vu que c'était un mec de la BAC. Et en fait, je peux pas... et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté. Je ne dirai plus jamais que tout le monde déteste la police. Parce que j'étais dans les... J'ai dit ça parce qu'il y avait un mouvement de foule et tout le monde le disait. Et là, j'ai réalisé que ça n'allait pas et qu'il fallait augmenter le niveau d'implication personnelle. Parce que si on veut changer le monde, il faut commencer par soi-même. On va dire une phrase et vous allez vous mettre cette phrase dans votre tête. Et
Si vous répondez oui à cette phrase, si cette phrase vous correspond, vous avancez d'un pas. Je ne me suis jamais sentie discriminée de par ma couleur de peau. Je me sens suffisamment privilégiée pour lutter. Paul. Mais écoutez, je vois des gens que j'ai peut-être pas l'habitude de côtoyer habituellement. Voilà, des gens qui sont différents, mais je pense que c'est bien aussi. En gros, c'est Versailles versus le reste du monde, quoi, on va dire. Non, mais parce qu'en gros, c'est moi Versailles et puis le reste du monde à côté, mais c'est une image, évidemment. Là, on était en train d'observer quelque chose sur les privilèges. Oui. Voilà, la notion de privilège. Mais en fait, déjà, c'est vrai que j'ai pas trop compris les privilèges de qui parlait, parce qu'en fait, il disait oui, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont peur de rentrer le soir seuls chez eux, donc j'étais en train de me dire, mais c'est quoi le rapport avec les privilèges de cette question-là? Donc après, si on parle de privilèges purement économiques, je pense que qu'on soit aisé ou pas aisé, en fait, on a tous à faire pour l'écologie, parce qu'en fait, faire attention à notre planète, ça coûte rien, techniquement parlant. Donc je pense qu'on est tous capables de le faire. En même temps, si même les Versaillais viennent voir, est-ce que l'objectif de visibilité maximale n'est pas atteint, quelque part? Qu'est-ce que t'en penses? Sabrina, fine gilet jaune parisienne. Vous habitez sur Paris ou dans la banlieue? J'habite à Paris, ouais. Parmi les écologistes, y a des gens qui sont conscients que lutter contre notamment la pauvreté et les questions sociales, ça peut pas se faire indépendamment des questions écologiques. Donc oui, ça m'a rassurée, notamment parce que le 21 septembre, j'étais à la marche pour le climat. Et c'est vrai qu'on s'est fait, en tant que gilet jaune, moi j'avais mon gilet, insulté. Quand ça commençait à chauffer un peu, on a commencé à nous prêter des intentions. On vous a dit quoi à la marche climat? Cassez-vous, vous êtes partout, on a marre de vous voir. Et puis il y a une dame qui nous a regardé, qui nous a dit nous on veut la paix, comme si nous on voulait la guerre, alors que bon, c'est pas le cas. Les maîtres mots de cette occupation de Châtelet au nom de la justice climatique: ouverture, inclusivité, conscience et yoga. Namasté. Laissez la connerie de votre journée partir loin de vous. Assumez que cette connerie existe, mais ces enfoirés ne pouvaient pas vous déranger. Nous sommes la nature qui se défend. C'est une association Give a Fuck, because if we don't give a fuck, we'll be fucked. On rassemble le côté festif de la fête, la nuit, tout ce qui est musique, pour rassembler les gens sur ce thème de la planète, pour essayer de faire bouger les choses. Peut-être dire au gouvernement, parce qu'apparemment ça bouge pas trop, ou alors ils le savent et ils pensent qu'à l'argent, on ne sait pas trop. Mais le fait qu'il y ait de la musique, ça permet aussi de garder les gens sur place. Nicolas Bétou, journaliste à l'Opinion. Plus doucereux, plus bienveillant, on ne peut pas. Mais ça, c'est la devanture, car derrière, c'est bien différent. Et qu'est-ce qu'on y trouve derrière? Des anticapitalistes relookés en vert qui contestent l'État lui-même et veulent remplacer les institutions actuelles par une assemblée citoyenne souveraine qui exercerait le pouvoir. Marie-Claire Carrère-G, présidente du groupe LRI au Conseil de Paris. Le pont au Change, la rue de Rivoli, c'est indispensable pour la vie des Parisiens, tout simplement. Tout le monde n'a pas le droit d'aller camper comme ça, place du Châtelet, et d'essayer d'empoisonner pendant 72 heures la vie des Parisiens. Librement et consciemment dans le mépris de classe. Non, c'est propre. Franchement, c'est propre. La propreté est un élément important sur le camp de Châtelet. Je ne suis pas à proprement parler ce qu'on appelle un maniaque. Bon. Simplement, j'aime que tout brille et que tout soit bien rangé. J'astique tout. Je range mon bureau, je range les chiens, je range les gosses, et j'astique le zèbre. Oui, j'ai toujours eu des zèbres. J'aime beaucoup les zèbres. Les rayures sont bien parallèles. J'aime que tout soit bien parallèle. Oui, jeudi, les militants devaient venir d'ailleurs à Porte de la Chapelle. Souviens-toi, parce que c'est à côté de chez nous, c'est sous nos fenêtres littéralement à Radio Parleur. Si. Ils voulaient nettoyer, je mets bien 50 paires de guillemets, le mini bidonville qui est juste en dessous de nos fenêtres. Et au final, ils étaient deux et ils n'ont pas nettoyé grand-chose. Moi c'est Faya, je suis à la base gilet jaune et en fait on a rencontré des gens à Toulouse
XR et ça nous a intéressé directement, on s'est renseigné, on a intégré depuis le début de l'année à peu près. Quand moi je suis XR, j'adhère à la charte XR, je ne suis pas tous les jours XR, que ce soit clair, quand je vais le samedi au gilet jaune, je suis gilet jaune, parce qu'à un moment donné on voit qu'il y a une telle différence de traitement et je suis même le premier étonné. Quand je vois que ça fait 3 jours qu'on est là et qu'on ne s'est pas fait déloger, tout le monde se pose la question. Alors soit on est les idiots utiles de la République En Marche et on est bien cons parce qu'on a bien froid et que c'est galère et on a tous dépensé l'énergie, et en fait soit notre stratégie marche, et je vous cache pas que j'ai pas la réponse à cette question-là. En tout cas, ce que nous on arrive à créer ici, c'est un truc de fou. On donne à manger aux migrants, on donne des informations sur la crise écologique et la crise sociale sur des gens qui sont pas forcément intéressés à ces sujets-là. Là, pour le coup, on est utile. On se réapproprie la place et on arrive aussi à créer des choses bienveillantes et saines. Et ça, c'est cool. On est là, même si Macron ne va pas, nous on est là. Mercredi, les Gilets jaunes ont fait irruption avec une cabane. Et vendredi, eh bien, ils ont démonté la cabane parce que les militants et militantes de XR ont fait une AG vendredi matin. Ils ont plié les Gaules et les Gilets jaunes ne voulaient pas se retrouver tout seuls sur la place du Châtelet. Voilà. Et ils sont partis faire quoi, les militants d'XR? Ils sont partis faire du vélo vers la place de l'Étoile. Voilà. Ça a été souligné à divers endroits, le message n'est pas incroyablement politique malgré l'urgence. On vit un peu un décalage entre le discours révolutionnaire, de rébellion urgentiste, et de l'autre côté, un peu l'absence d'incarnation dans des luttes concrètes ici. Proposer des actions dans le dialogue et l'apaisement, malgré cette volonté pacifique et ordonnée, n'a pas été simple avec tous les Parisiens. Les Parisiens n'aiment pas toujours la radicalité. Oh, t'es méchant. Sincèrement, c'est un bordel phénoménal. C'est inadmissible, quoi. Qu'on puisse manifester, qu'on puisse faire n'importe quoi, je peux comprendre. Mais enquiquiner des milliers et des milliers de gens qui travaillent pour ça, non. Le but pour une bonne partie d'ailleurs des militants et militantes de XR, Extinction Rebellion, pour les intimes, c'est la visibilité, notamment la visibilité médiatique. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'ils ont démérité, parce qu'il y a pas mal de personnalités intéressantes qui sont passées à Châtelet. Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch, le bateau qui sauve des personnes exilées en Méditerranée, François Gémen du GIEC, etc., etc. Samedi 12 octobre, les militants et militantes d'Extinction Rebellion voulaient frapper toujours plus fort avec une occupation bloquante ambitieuse devant l'Assemblée nationale. Ça se passe très bien. La carapace de la tortue et les défenses de l'éléphant. Cette fois, les autorités ne les ont pas laissés faire. Et les camions de CRS, moteurs allumés, ont gardé 8 heures les écolos radicaux nassés sur le pont de la Concorde. On y a vu apparaître certaines divergences dans ce mouvement jeune, capable d'actions impressionnantes, mais qui se cherche sans doute encore. C'est aussi un peu la force de ce mouvement des fois, c'est que du coup ça attire plein de gens très 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 différents. Mais je trouve qu'il y a, politiquement parlant, dans une pensée un peu construite des rapports de domination et des rapports de force dans notre société, c'est quand même un peu creux. Donc il y a une organisation qui peut être extrêmement efficace et on est capable de beaucoup de choses. Mais le fait qu'on se soit un petit peu endormi pendant 4 jours après, moi, me montre un peu la faiblesse peut-être politique. Toujours venir dire que la police est gentille avec nous parce qu'on est non-violent, par exemple, pour moi, c'est une manière d'être un peu violent sur d'autres mouvements. La police, elle est gentille avec nous aussi parce qu'on est blanc, parce qu'on est bien intégré socialement. Nous appelons les humains à s'unir face aux 1% qui exploitent le vivant. Nous sommes du même côté. Nos ennemis sont les industriels et les politiques qui les laissent faire. Nous sommes non violents. Nous sommes non violents. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre? En faisant ça, c'est l'utopie que tu matraques. Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, sinon je serais pas là. J'ai choisi la vie. Amour et rage, c'est comme ça qu'on signe à Extinction Rebellion. L'amour s'étend à toute l'humanité et la rage, c'est ce qui nous donne la volonté d'agir. À notre échelle, à notre manière et comme on peut. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. D'ici là, retrouvez tous nos reportages en intégralité sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de balado-diffusion. Allez, salut! Allez, salut!